avec l'épisode APMV Podcast sur les travailleurs de bureau. Alors, j'ai pas de table devant moi, mais j'ai bien une chaise et donc je vais vous montrer des mouvements que vous pouvez faire même quand vous ne pouvez pas quitter votre chaise au bureau. Voilà, vous pouvez commencer par vraiment rouler les épaules vers l'arrière, monter bien les épaules vers les oreilles, vérifier que les omoplates et l'occiput et le sacrum sont sur une même ligne et ça permet de libérer énormément de tension au niveau dans les trapèzes et la nuque et ça relâche un petit peu les muscles justement du cou aussi. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire les deux mains derrière la tête, croiser les doigts et vous venez refermer les coudes et ramener le menton vers la poitrine sans s'affaisser dans les flancs. D'accord? Donc je garde la longueur au niveau de la colonne vertébrale, je ramène le menton vers le sternum et après j'ouvre et sans bomber le torse, j'étends toute ma colonne, je grandis. Je referme. Ça libère beaucoup de tension dans la partie thoracique de la colonne vertébrale. Et j'ouvre. Et ici, ça travaille les pectoraux. Et vous pouvez caler ça sur votre respiration, un mouvement où c'est vous qui trouvez le rythme qui vous convient. Un autre mouvement que vous pouvez faire, c'est de tendre les bras devant vous, croiser les doigts, et on va à nouveau travailler la partie thoracique de la colonne vertébrale. Vous allez repousser comme si vous vouliez arrondir le dos comme un chat. Et pareil, emmenez le menton vers la poitrine. Et revenez. Et sur une expire, vous poussez vers l'arrière et vous revenez. Gardez la longueur dans les flancs. J'ai le diamant qui est engagé et je ne suis pas calée. Vous avez vu au fond de ma chaise, je suis bien assise sur le bord. Et calez vos pieds pour que les genoux soient à peu près au niveau de vos hanches. Super. Vous pouvez aussi faire des étirements latéraux. Donc vous pouvez attraper votre chaise avec une main et ensuite emmener l'autre bras par-dessus la tête. Relâchez bien la tête contre l'épaule et cherchez à étirer tout le côté opposé en appuyant bien la fesse gauche cette fois-ci sur la chaise. Et quand vous changez, donc appui ici avec la fesse droite. Et du coup, ça fait un étirement dans deux sens contraires. Et je relâche l'oreille gauche contre l'épaule gauche. Ça, vous pouvez répéter autant de fois que ça vous fait du bien. Vous pouvez aussi faire, pour activer un petit peu les fléchisseurs des hanches, donc vous allez lever légèrement le pied du sol, vous venez placer les deux mains sur la cuisse et vous poussez avec vos mains la cuisse vers le sol et vous résistez avec le pied. Vous allez voir, il ne faut pas grand-chose pour que ça commence à chauffer et qu'un effort soit vraiment nécessaire au niveau de l'activation des fléchisseurs des hanches. Pareil, gardez les côtes vers l'intérieur et ne vous affaissez pas dans les flancs. Évidemment, faire des deux côtés. Et après, si vous avez la possibilité de vous mettre debout dans votre bureau, vous pouvez aussi venir placer vos mains sur votre chaise et on va travailler un petit peu pareil les omoplates et les muscles autour des aisselles. Donc il y a un léger mou dans les genoux, activez votre diamant, gardez les côtes vers l'intérieur et on va travailler un ascenseur des omoplates sans plier les coudes. Donc les bras restent en extension et vous montez et descendez les omoplates. Donc ici vous travaillez ce qu'on appelle le dentelé antérieur, entre autres, qui est un muscle très important pour pouvoir porter le poids du corps avec nos mains. Et vous regarderez, ma tête est dans l'alignement de ma colonne, donc elle ne tombe pas, d'accord? Mais bien, je reste avec ma posture en fait, alignée, occiput, omoplate et sacrum sur une même ligne. Donc je cherche à avoir à peu près
l'alignement de la posture de la montagne. Et après, vous pouvez ajouter un mouvement de rotation du buste à ça en plaçant la main droite au centre de votre chaise, ouvrez sur le côté et changez. Et si des fois cette amplitude au départ vous paraît trop longue ou vous n'avez pas la place, et bien simplement vous ramenez la main derrière la tête et vous travaillez l'ouverture avec le bras plié. Voilà, c'était quelques exemples rapides de mouvements que vous pouvez faire même au bureau. J'espère que ça vous aura servi et que vous pourrez retrouver un peu plus de détente et de mobilité même en travaillant. À bientôt!